poursuit dans notre semaine thématique consacrée aux médecines alternatives. Bienvenue dans l'info-été sous ce ciel gris. Notre corps porte en lui les marques du stress, des traumatismes, mais aussi des moments positifs que nous avons vécus. Les kinésiologues sauraient y lire nos émotions afin de recréer un meilleur équilibre mental, mais aussi physique. On parle aujourd'hui de cette thérapie avec Lucienne Kramat, qui est thérapeute à Bienne et à Saint-Imier en kinésiologie depuis 12 ans. Et on se rendra aussi dans l'un des plus anciens instituts de kinésiologie en Suisse, basé à Bienne, juste après l'actualité du jour. On est toujours à Saint-Imier, dans l'atelier du corps, le cabinet de Lucienne Kramat et les kinésiologues. Merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que la kinésiologie ? Alors la kinésiologie, c'est une technique de guérison par le test musculaire et le toucher du corps, qui va donc aider à libérer des stress à différents niveaux, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau mental, voire même spirituel parfois. La kinésiologie, c'est très vaste, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs courants dans la kinésiologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née finalement cette discipline ? Est-ce que c'est ancestral, etc. Oui, alors il y a différents courants. Un des premiers courants qui est le touch et qui vient des États-Unis. Ensuite, il y a différents autres courants tels que le brain gym, le blueprint et la kinésiologie harmonique. Moi, j'utilise surtout le blueprint. C'est une technique australienne qui a été créée par Andrew Verity et c'est vraiment ma technique préférée que j'utilise depuis plus de 12 ans avec des très très bons résultats, qui vont travailler loin dans le subconscient, mais aussi chez les ancêtres, parce que parfois en kinésiologie, on va aussi libérer des mémoires qu'on a héritées de nos ancêtres, en fait. Donc je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble et ça serait possible d'avoir une petite démonstration. Avec grand plaisir, on peut faire une démonstration maintenant. J'aurai juste besoin de votre bras. J'utilise beaucoup le bras droit, qui sera plié à 45 degrés, si vous êtes d'accord. Voilà, on va faire les tests musculaires, les pré-tests. Donc, vous pouvez tenir le bras normal avec une mini pression. Et là, je vais appuyer. Voilà. Et puis ensuite, on regarde les méridiens. Ça, c'est le méridien vaisseau-conception qui tient très bien. Donc là, c'est déjà bon. Vaisseau-gouverneur aussi. Ensuite, je vais tirer une petite mèche de cheveux. Voir si vous avez bien assez d'eau. Là, comme ça, là, je voudrais boire un petit verre d'eau, si vous êtes d'accord. Je vais chercher un petit verre d'eau. Volontiers, voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est aussi de l'eau bien traitée, je vois. Oui, c'est une eau qui est énergétisée. Il y a un aimant qui aide à enlever les métaux lourds. Et ici, j'ai mis une petite fleur de vie sous la bouteille d'eau, donc sur la table pour recharger l'énergie de l'eau. Du coup, c'est une eau qui est vraiment très légère, qu'en principe, tout le monde aime. Aussi, les enfants qui préfèrent des fois les sirops, ils adorent cette eau. Alors, je vais retirer très légèrement sur une mèche de cheveux. Et maintenant, pressant assez fort, donc le bras tient très fort. Donc là, c'est bon. Donc dans les pré-tests, c'est déjà tout bon. Et là, on pourrait partir sur un objectif que vous avez envie d'atteindre dans votre vie ces prochains jours, ces prochains mois, ou peut-être quelque chose que vous aimeriez déprogrammer. Ça peut être des schémas que vous avez envie de changer, ou des systèmes de croyances, ou des blessures au niveau de l'âme. Ce test musculaire, ça vous a permis de ressentir quoi, finalement ? Justement, grâce au test musculaire, on peut interroger le cœur c'est aussi un lapsus, et le subconscient. Donc, ça nous permet de poser des questions au corps. Donc, quand il lâche, ça donne une réponse, et quand il tient, ça donne une autre réponse. Et par là même, on va trouver des indications très, très précises. Très concrètement, pourquoi est-ce que les gens viennent vous consulter ? Pour quel type de problème ? Alors là aussi, c'est très très varié. On va peut-être commencer par les bébés. Les bébés, souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à dormir pour différentes raisons, mais parfois, ils ont aussi peur que leur maman les abandonne. Ensuite, il y a souvent des enfants qui viennent aussi. Eux, c'est parfois pour améliorer les compétences scolaires ou d'autres soucis à l'école, par exemple. Ensuite, j'ai des adultes qui viennent
des hommes et des femmes, bien sûr. En fait, c'est pour tous les âges, de la naissance jusqu'à la fin de vie, qu'on peut faire de la kinésiologie. Et pour les adultes, c'est très, très, très vaste. Il y a justement par rapport aux blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, je me base beaucoup sur Lise Bourbeau. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, ces blessures-là qu'on va déprogrammer. Ça peut prendre parfois un peu du temps parce que c'est justement au niveau de l'âme. Mais sinon, ça peut être des peurs d'être abandonné ou toutes sortes de peurs ou des troubles alimentaires. Mais les troubles alimentaires, c'est très délicat à gérer aussi. Les dépendances aussi, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de problématiques sous-jacentes. Mais sinon, pour réussir un examen ou comme ça marche très vite, très rapidement. Pour retrouver le sommeil, c'est en principe que quelques séances et c'est bon en fait. On va voir un peu plus en détail comment ça fonctionne dans un reportage qui a été réalisé à l'Institut de kinésiologie Bienseland qui fête cette année ses 25 ans et c'est un des plus anciens instituts suisses à donner des formations en kinésiologie. À tout de suite. On fait comme ça. S'il y a une résistance, tu me le dis, et s'il n'y en a pas, on continue. S'il n'y a pas de résistance, ça veut dire que c'est bon. Je teste le cerveau, c'est bon, il n'y a pas de stress. Le test musculaire, la clé d'accès au langage du corps. Ce matin, la directrice de l'Institut de kinésiologie Bienseland examine l'énergie de chaque organe de Sophia, 12 ans, lors d'un cours spécial. Souvent, son bras n'offre aucune résistance à la pression qu'exerce la kinésiologue. L'organe ne présente donc pas de stress. Mais parfois, il résiste. On va tester les reins. Là, il y a une résistance, alors je vais le noter. Les reins et l'estomac ont moins d'énergie. Sophia choisit une couleur de lunettes, une couleur qui va la déstresser. Puis, la kinésiologue identifie quelles émotions sont liées aux organes stressés. Il s'agit de la peur, peur du ridicule, et peur dans la nuit. On va tester une émotion, la peur. En ce moment, tu as peur de quelque chose, c'est possible? Il y a quelque chose qui te fait peur actuellement dans ta vie? Quand je dors, je vois des formes sombres. Et ça te fait peur? Oui. Une série de massages, dont la stimulation de points neurolymphatiques, vont permettre de rétablir un équilibre dans le corps. La thérapie aura duré une demi-heure. La psychologie est l'un des piliers de cette méthode. Qu'est-ce que tu as appris de cela pour la vie? Ce n'est pas toujours aussi mauvais que ce qu'on pense. Barbara Rueger, psychologue retraitée, enseigne ici la psychologie du développement, de la cognition et de l'apprentissage. Au commencement, j'étais très sceptique. Avec le travail, avec les étudiants, je pense qu'il y a vraiment une chose qui tient, qui est vraiment sincère. Et je pense que c'est une bonne méthode. Moi, j'ai encore fait la crânio-sacrale thérapie auprès de mes études. Et c'est un tout petit peu pareil. Pour ça, je comprends aussi la kinésiologie. Les étudiants présents aujourd'hui sont en deuxième année d'un cursus qui dure 3 ans. Je le fais principalement pour moi et pour ma famille. Ça a apporté beaucoup à l'école. Depuis, ma fille aînée a eu de très bonnes notes en comparaison à avant. Voilà 25 ans que Marlise Delacqui a fondé l'Institut de kinésiologie Bienseland. Elle-même a été formée par l'un des fondateurs de la kinésiologie appliquée. Le docteur Johnsy est aussi chiropraticien et il a dit « Je veux transmettre ça à tout le monde, mais au moins à une personne de la famille ». Il a été un mentor très important pour moi et il me tient vraiment à cœur de partager sa vision. L'Institut offre une formation en allemand uniquement, mais les écoles de kinésiologie ne manquent pas. Il y a 25 ans, nous avions principalement l'école de Zurich, puis de petits groupes sont apparus à Bâle, Berne et Bienne. Entre-temps, nous avons de plus en plus de gens, surtout en Suisse romande. Il y a des nouvelles écoles en Valais, au bord du lac de Zurich, à Rapperswil, etc. La concurrence est là aujourd'hui. Il y a une douzaine d'écoles qui proposent des formations. Rapperswil etc. Also heute haben wir doch eine rechte Konkurrenz von etwa 10, 12 Schulen
Chaque année, une cinquantaine d'élèves sont formés à Bienne. De retour à Saint-Imier dans l'atelier du corps avec Lucienne Kramat pour parler toujours de kinésiologie. On vient juste de visionner ce reportage qui traite de la formation. Vous-même, vous avez fait votre formation à Genève en kinésiologie, mais également en psychologie. La psychologie, ça ne vous suffisait pas ? Exactement, ça ne me suffisait pas parce que pour moi, j'ai vite constaté des limitations. J'ai pensé que je pourrais mieux aider les personnes qui venaient me voir en kinésiologie, justement, en parlant au corps, en s'aidant du test musculaire pour avoir accès plus facilement, plus rapidement au subconscient. Et quel regard, vous, en tant que psychologue, vous portez sur ce type de thérapie? Donc j'entends que ça ouvre un peu les possibilités, mais voilà, votre regard de psychologue. Alors, en tant que psychologue, ça aide bien sûr à libérer des problématiques psychologiques assez rapidement parfois. Et ce bagage que j'ai appris à l'université m'a quand même beaucoup aidé pour avoir des bases solides, un bon fondement. Il y a aussi cet aspect scientifique qui est très intéressant, qui a été étudié depuis des années aussi. Ça va bien ensemble, c'est sûr que c'est très complémentaire. Et comment vous évaluez finalement les liens entre médecine classique, médecine académique et kinésiologie? Est-ce qu'il vous arrive que des médecins vous envoient des patients, des patientes par exemple? Alors, extrêmement rarement, ça m'est arrivé une fois cette année, mais je souhaiterais à l'avenir travailler beaucoup plus main dans la main avec les médecins, de combiner les deux médecines. Donc, on rappelle que la kinésiologie, en tout cas vous êtes reconnu par des assurances complémentaires, mais alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas mieux finalement entre médecine académique et puis kinésiologie? Alors peut-être qu'ils manquent de confiance dans cette technique de kinésiologie ou peut-être qu'ils n'en ont pas encore beaucoup entendu parler. C'est quand même aussi une thérapie assez nouvelle. Pour conclure, est-ce que vous avez des expériences qui vous ont particulièrement marqué ? Oui, alors j'ai plusieurs expériences très marquantes, notamment aussi parfois avec des enfants qui ne s'expriment pas du tout en dehors de leur cadre familial, qui ont de la peine à parler, à s'exprimer, souvent parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans les familles, des lois du silence, des lourds secrets, et ça les empêche de s'exprimer même pour des petites choses de la vie de tous les jours où ils ne peuvent pas parler parce qu'ils portent des secrets, mais à la maison ils s'expriment librement, ils disent beaucoup de choses. Parfois il y a aussi des enfants morts avant eux, des deuils non faits qui n'ont pas été dits, et ces enfants ne peuvent pas vivre leur vie pleinement, en fait, jusqu'à ce qu'ils apprennent ça et sont enfin libérés. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces enfants, finalement, pour qu'ils se déprogramment, pour qu'ils guérissent ? Alors, avec ces enfants, j'ai notamment déprogrammé des peurs de parler, des peurs héritées, parce que parfois, il y a des interdits de parler. J'ai aussi libéré des mémoires karmiques. Ça, c'est plutôt lié aux vies passées, où parfois, ça peut aussi bloquer dans cette vie. Et c'est surtout ça, de déprogrammer ces lois du silence, qui les empêchent de s'exprimer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Demain, on poursuit dans notre semaine d'info-été consacrée aux médecines alternatives. On va découvrir la biorésonance, une méthode qui enregistre et modifie avec un instrument spécial les ondes électromagnétiques produites par le corps. On en saura plus demain dans l'info-été. Merci de nous avoir suivis.